Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui j'entendais, vous n'allez pas voir ni entendre parler de madame ou monsieur pendant plusieurs mois, puisque cette personne entre dans une nuit noire de l'âme. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Nous avons la mort. Donc, il y a quelqu'un qui devra mourir pour renaître. Cette personne, elle va connaître une longue période de transition afin d'effectuer plusieurs changements en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui devra combattre toutes les énergies sombres qu'il ou qu'elle a à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Ici, nous avons la tour, donc c'est très révélateur. On nous parle d'un calme avant la tempête. Cette personne, elle devra s'effondrer totalement afin de se reconstruire par la suite. Et je ressens que l'effondrement a débuté. Cette personne, elle entre dans un grand apprentissage. Ici, on a comme un adolescent qui part à l'aventure, mais toute l'aventure va se dérouler à l'intérieur de lui ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui va tout de même être accompagné d'un certain ancêtre pour l'aider pendant cette nuit noire de l'âme. Cette personne, elle devra combattre avec elle-même. Elle devra confronter ses parts d'ombre. Oui. Ici, on voit que cette personne, elle va toucher le fond. C'est quelqu'un qui devra avoir une longue période de repos, puisque cette nuit noire de l'âme va submerger cette personne, et cette personne, elle va être épuisée. Excusez-moi, je vais juste recadrer. Cette personne, c'est un lourd fardeau pour lui ou pour elle de vous avoir perdu. Cette personne entame une nuit noire de l'âme à cause ou grâce à vous. Donc, vous le prenez vraiment dans le sens, moi je dirais plus grâce à vous. Vous avez renversé cette personne. Cette personne, elle n'a pas le choix de travailler sur ses émotions, d'aller débloquer quelque chose au plus profond de lui ou d'elle-même. C'est la mort, c'est la rupture entre vous. Il y a eu beaucoup de disputes également, beaucoup d'incompatibilités. Et cette personne, elle comprend. En fait, elle comprend pas tout en ce moment, mais elle comprend qu'elle doit réaliser des choses, qu'elle doit plonger en elle. Cette personne, elle devra se réconcilier avec l'amour. C'est quelqu'un à qui on a brisé le cœur. Cette personne, elle a subi une haute trahison dans sa vie et maintenant, elle fait payer tous ses autres partenaires qui ont aucun lien avec cette trahison. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit équilibrer sa part d'ombre et sa part de lumière. Voyez, cette personne, elle débute un long combat. Longtemps, elle va se sentir dans une impasse, dans la défaite. Et cette personne, elle va se faire beaucoup de nœuds au cerveau. Cette nuit noire de l'âme va affecter toutes les sphères de la vie de cette personne. Ici, on nous parle de malhonnêteté, de trahison également. Donc, c'est quelqu'un qui a été hautement trahi en amour auparavant. Et depuis ce temps, cette personne, j'ai l'impression qu'elle papillonnait, qu'elle allait un petit peu partout pour du charnel, mais il n'y avait jamais de réel engagement. Lorsque cette personne vous a rencontré, les émotions ont débordé.
Donc, c'est vraiment votre rencontre qui est le déclencheur de cette nuit noire de l'âme. Vous avez comme, en effet miroir, projeté à cette personne ses parts d'ombre. Ici, c'est mal expliqué, mais vous avez mis en plein visage à cette personne ses lacunes, ses faiblesses. Cette personne, elle devrait mettre beaucoup d'efforts, de labeur et de discipline afin de sortir de cette nuit noire de l'âme. Ici, je ressens que ça va être un long travail, un long et dur travail. Cette personne, elle n'aura pas le choix de faire un retour en elle, de passer beaucoup de temps seule et de réfléchir à tout ce qu'il ou ce qu'elle a fait et pourquoi il ou elle l'a fait. C'est quelqu'un qui s'ennuie énormément en ce moment également. Cette personne, elle sait qu'elle devra travailler sur son équilibre, sur son chaos intérieur, sur son anxiété. Cette personne, elle sait qu'elle est totalement déséquilibrée, qu'elle prend toujours de mauvais chemins, qu'elle fait fausse route, qu'elle agit d'une façon inacceptable. Ici, on nous dit encore que cette personne est dans un déséquilibre. Cette personne, elle devra apprendre et découvrir. Oui, ici, je le ressens. Excusez-moi. Un petit peu comme un Harry Potter, un petit peu comme un jeu vidéo, où ce que la personne est toute naïve et qu'elle décide de prendre son courage pour partir à l'aventure, mais c'est une aventure interne en fait. Tout va se passer dans la personne. Mais je ressens que ça va être une longue aventure et cette personne, elle ne s'attend pas à découvrir ce qu'elle va découvrir. Cette personne, elle a peur de l'inconnu. Elle manque d'initiative. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il ou qu'elle sait qu'elle doit changer des choses, qu'elle doit plonger en elle. C'est quelqu'un qui a longtemps mis des masques, qui a refusé de faire ce travail sur lui ou sur elle. Mais cette personne, à un certain moment, elle n'aura pas le choix. Voyez, on a 3 pages. Donc, quelqu'un d'un petit peu immature. Cette personne, elle n'est pas mûre encore. Elle a beaucoup de choses à acquérir, à comprendre, à analyser, à découvrir. Je ne sais pas si j'avais dit acquérir ou découvrir, mais ici, vous comprenez le principe. C'est comme si cette personne, elle débutait le niveau 1 d'un jeu vidéo avant de se rendre à la fin et d'affronter les dragons. Ici, on voit que cette personne, elle a beaucoup de projets annulés. Pendant cette nuit noire de l'âme, cette personne va être extrêmement fatiguée. C'est quelqu'un qui devra entrer dans un long isolement. Et cette personne devra annuler plusieurs projets. Ça va demander beaucoup d'énergie. Cette personne, lorsqu'elle va rentrer dans sa nuit noire de l'âme, elle va essayer de la stopper, de faire demi-tour. Cette personne va vivre des montagnes russes de frustration, d'anxiété, de stress. Cette personne, elle connaît tout de moins ses défauts. Elle sait qu'elle a été malveillante, sournoise, égoïste, méchante, immature. C'est quelqu'un qui avait tendance à mettre les autres en triangulaire également. Et pendant cette nuit noire de l'âme, cette personne, elle va manquer de soutien. Elle ne va plus comprendre ce qui lui arrive. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de beaucoup... Cette personne, elle a une certaine spiritualité, mais plus religieuse que spirituelle. Cette personne, elle va avoir de la difficulté à comprendre ce qui lui arrive. Et à un certain moment, elle va avoir besoin d'aide, mais je ressens que les gens qui l'entourent sont également immatures. Donc, cette personne, elle devra se débrouiller seule, faire preuve de force, d'endurance, de discipline.
Ici, on nous dit qu'à la fin, cette personne va réussir à se stabiliser dans toutes les sphères de sa vie. Mais c'est comme si cette personne débutait un long voyage, une longue aventure. Et à la fin, cette personne, elle va arriver à être loyale, sensible, empathique, à être un bon partenaire. Donc ici, ça a été rapide l'histoire. Cette personne, elle va rentrer dans un long combat. Et on nous dit qu'à la fin, cette personne va réussir à se stabiliser et à être quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est connecté au cœur. Hum. Et cette personne, elle va être capable d'aimer. Elle va être capable d'avoir une belle relation, une belle entente. Cette personne, c'est comme si elle devait aller combattre avec elle-même pendant un long moment pour arrêter de combattre avec l'amour. Et je ressens que cette personne vous a détesté puisqu'elle vous aimait. Ça l'a fait comme un choc électrique en elle. C'est vraiment quelqu'un qui refusait d'aimer. Cette personne, elle se protégeait d'une ancienne vieille blessure. Et cette personne, elle sait que vous êtes son impératrice. Cette personne, elle savait qu'elle devrait faire ce long combat à un certain moment de sa vie, mais elle a longtemps retardé ce long combat. Mais ici, c'est comme si la vie allait l'obliger à rentrer dans cette bataille, qui va être très longue, qui n'est pas encore remportée. Mais à la fin, on dit que cette personne, elle va devenir tout ce que vous avez toujours espéré. Mais il va falloir quelques mois à cette personne. Cette personne, elle a été manipulée. Elle a également beaucoup manipulé. C'est quelqu'un qui faisait toujours une mauvaise interprétation. Quelqu'un qui s'était déconnecté de sa sagesse, de son intuition et de sa clairvoyance. Cette personne, elle a une lumière en elle, une lumière qu'elle a tenté d'éteindre. Ici, moi, je ressens quelqu'un de très pur à la naissance, mais quelqu'un qui a été... comment je peux dire? En fait, la vie a fait en sorte que cette lumière s'éteigne. Et cette personne, elle devra replonger en elle pour aller réallumer cette lumière qui la connecte à sa clairvoyance, à son intuition, à son savoir, à sa sagesse. Le jugement. L'univers envoie cette épreuve à cette personne pour qu'elle se réveille, pour qu'elle voie clair, pour qu'elle arrête de faire des erreurs de jugement, pour qu'elle arrête d'être dans l'ignorance, pour qu'elle arrête de nourrir les énergies du bas astral. Et cette personne, lorsqu'elle est née, c'était une étoile, c'était une lumière. Elle détient quelque chose de spécial en elle, mais à un certain moment, cette personne, elle a pris le mauvais camp. Donc, on va la foudroyer pour la remettre sur le bon chemin. Cette personne, elle devra également travailler sur son immaturité, sur son entêtement et sur son obstination. Mais je ressens que son obstination va tout de même aider cette personne à franchir cette nuit noire de l'âme. Donc, s'il y a vraiment un rebalancement, exemple, certains défauts sont très négatifs quelquefois et nous tirent vers le bas. Mais certains défauts de cette personne, comme l'obstination et l'entêtement, vont tout de même l'aider à passer plus rapidement au travers de cette nuit noire de l'âme. Dans cette nuit noire de l'âme, cette personne, en fait, elle n'aura pas le choix de se détacher du matériel et de son... Parce qu'ici, attendez, je vais mieux expliquer. C'est quelqu'un d'attaché au matériel, quelqu'un avec une autorité écrasante. On va quand même nous parler de quelqu'un d'abord, de quelqu'un qui aime montrer aux gens qu'il ou qu'elle détient des possessions, du matériel, de l'argent. Cette personne, elle devra se détacher totalement de ce côté pour se reconnecter au cœur, aux émotions. Donc, cette personne, elle devra lâcher ce petit denier.
En fait, cette personne devra se déconnecter de l'extérieur pour se reconnecter à l'intérieur. Et on va faire comprendre à cette personne que la réelle richesse, elle est à l'intérieur et non à l'extérieur. Et vous voyez, le denier revient toujours, il est ici, ici, ici. Donc, ça semble être très important pour cette personne. Le magicien. Cette personne, elle a tendance à faire fausse route et elle a un potentiel qu'elle n'exploite pas. C'est quelqu'un de puissant, votre personne. Puissant, excuse-moi, une personne puissante énergétiquement. Cette personne, elle a des talents, elle a des compétences, mais elle doit arriver à se transformer pour bien les maîtriser. Cette personne, elle pourrait être un pape ou une grande prêtresse, mais cette personne, elle a caché cette partie d'elle. Elle a enfoui cette partie d'elle. Elle a tout fait pour faire taire cette partie d'elle. Cette personne doit se reconnecter à sa foi également. Cette personne, on va la mettre dans un grand sentiment d'insuffisance. Elle va perdre le contrôle totalement. Elle va être tellement chamboulée, elle ne comprendra plus ce qui se passe. C'est quelqu'un qui va pleurer énormément afin de se purifier, afin de sortir le méchant. Cette personne, elle va perdre totalement le contrôle lors de cette nuit noire de l'âme. On va la faire plonger au, dans des profondeurs profondes. Donc, je sais que... Excusez-moi. Je sais que je répète 2 fois le même mot, mais c'est vraiment ce que j'entends dans des profondeurs profondes. Et elle devra retrouver la force, la motivation, le courage de remonter étape par étape. Et l'ermite. Donc, c'est très clair ici. Cette personne, elle va vivre une solitude pesante, un isolement. Elle va s'éloigner de tous les gens, puisqu'elle entre dans quelque chose que les gens autour de lui ou d'elle ne comprendront absolument pas. Je ne serais pas surprise qu'au cours de cette nuit noire de l'âme, cette personne vous demande de l'aide. Mais c'est quelqu'un d'égotique. Donc, peut-être que cette personne va vous envoyer un appel à l'aide, mais sous forme... je ressens que vous allez le ressentir, que cette personne, elle est dans une détresse. Elle va peut-être vous poser quelques questions spirituelles ou quelques questions que vous allez sembler bizarres au départ. Mais rappelez-vous de ce tirage, en fait. On vous conseille pas de voir cette personne pendant cette nuit noire de l'âme, mais on vous conseille peut-être de lui envoyer des clés que vous détenez déjà. Donc, on peut parler de liens de certains sites Internet qui pourraient l'aider, ou peut-être de dire à cette personne qu'on croit qu'elle est dans une nuit noire de l'âme. Donc, ici, prenez vraiment ce qui vous parle. Cette personne, elle a un esprit de conquête. Elle est arrogante et impulsive. En fait, elle est comme dans un roi de bâton, mais elle l'utilise négativement afin de manipuler certaines personnes avec son grand charisme, avec son influence, avec son leadership. Cette personne, elle devra tomber dans le roi de bâton, mais utilisé positivement. Et cette personne, elle devra faire preuve d'une grande détermination pour sortir de cette nuit noire de l'âme. Et cette personne, à la fin, elle va également retrouver son abondance. C'est comme si on allait tout retirer à cette personne pour qu'elle n'ait vraiment pas le choix de travailler sur elle et qu'elle se sente seule et qu'elle n'ait plus d'argent pour sortir. C'est comme si l'univers
En fait, c'est pas comme. L'univers ne laissera pas le choix à cette personne de travailler sur elle. On va rien lui remettre tant qu'elle n'aura pas terminé l'aventure. Cette personne doit apprendre également à donner autant qu'on lui donne. Ici, il y a vraiment une histoire d'équilibrer les énergies, le donnant-donner. Mais ici, c'est le donnant-donner, mais dans les énergies. Excusez-moi, c'est mal expliqué, j'essaie de canaliser en même temps. Cette personne, elle devra se repentir également et faire face à ses parts d'ombre. Et je ressens que plusieurs parmi vous, vous avez également fait une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme qui fut difficile, tout de même longue, mais cette personne, sa nuit noire de l'âme va être pire que la vôtre, puisque cette personne, elle a beaucoup plus de choses à travailler, beaucoup plus de démons intérieurs à affronter. Ici, on voit qu'à un certain moment, cette personne, elle va vouloir tout laisser tomber. C'est quelqu'un qui va avoir des pensées très sombres. À un certain moment, cette personne, elle va descendre très, très, très bas. Ici, je vois vraiment un puits sans fond. Cette personne, elle va... J'ai pas assez de mots pour dire très, très bas. Dites-moi en commentaire comment je peux expliquer plus bas que bas. Mais à un certain moment, elle n'aura pas le choix de prendre son courage. Et je ressens que c'est quelqu'un qui a énormément de feu intérieur, de détermination, de motivation. Lorsque cette personne, elle a eu certains obstacles à franchir dans sa vie, en fait. Mais celle-ci, ça va être la pire des obstacles de sa vie. Donc, je vais aller voir avec quelques cartons, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Cette personne, elle devra travailler sur tous les parts d'ombre qui étaient toxiques. Cette personne, elle aimait beaucoup faire la fête. Et c'est pour cette raison qu'on va lui retirer tout son financier. Voyez, cette personne, elle sait que vous êtes connecté, que vous avez des ressentis, des visions, que vous faites des rêves, que vous avez certains dons, ou que vous êtes très spirituel, ou que vous avez énormément la foi. À un certain moment, je ressens que cette personne va revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un de très égotique. Cette personne, elle ne vous dira pas je pleure à chaque jour et je ne vois plus le bout. Mais vous allez le ressentir que cette personne, elle est dans une certaine détresse. Vous allez ressentir à quelque part que c'est un SOS. Vous, cette personne, elle sait que vous êtes très patient ou patiente. Cette personne, elle sait qu'elle s'est comportée comme un enfant ou une enfant avec vous. Vous avez ouvert des blessures chez cette personne, mais plus que ça en fait. Vous avez été le déclencheur de beaucoup de choses en lui ou en elle. Vous considérez cette personne comme quelqu'un de narcissique. Et je ressens que cette personne a un tempérament narcissique, mais pas nécessairement que c'est un narcissique. Dans le sens que cette personne, elle aime être regardée, elle se trouve belle, mais on n'est pas dans le narcissique qui tente de vous écraser ici. Vous aviez tout de même une belle amitié. On dit que votre lien est protégé. Et je le ressentais. Ceux et celles que vous êtes prêts à attendre cette personne, mais pas à attendre en attendant. Excusez-moi. Pas attendre, mais vous êtes prêts à peut-être reprendre cette personne si elle revient droite dans ses bottes. On nous dit que vous avez tout de même un lien très, très protégé. Et je ressens ici, on parle d'une personne qui avait de la lumière à l'intérieur. Cette personne, elle est née pure. Il y a quelque chose de spécial en lui ou en elle, mais quelque chose qui a été assombri par plusieurs difficultés, blessures ou autres dans sa vie. Cette personne, elle revient. Elle revient, mais pas tout de suite. Elle rentre dans une nuit noire de l'âme et ça va prendre quelques mois avant d'en sortir. C'est mon voleur, je vais le mettre de côté. Cette personne, elle était très secrète. « » »« » 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
Cette personne a un passé très difficile. Les plaisirs négatifs l'ont tiré vers le bas. Le sorcier, le magicien. Cette personne, elle devra plonger en elle afin de tout transformer. De tout transformer en elle. Elle devra changer son plomb en or. Cette personne, elle était dans les plaisirs négatifs qui le tiraient vers le bas, dans la légèreté, dans le papillonnage, dans le charnel. Cette personne, elle a une charge lourde à porter et elle devra se décharger pendant cette nuit noire de l'âme. Cette personne, elle va revenir et elle va vous demander une autre chance, mais lorsqu'elle sera prête. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de revenir vous faire mal, c'est quelqu'un qui a l'intention... plutôt, cette personne n'aura pas le choix. Je- on me le fait entendre, pas le choix de travailler sur elle avant de revenir et d'être complémentaire avec vous. Cette personne, elle pense toujours à vous. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix de se reconnecter avec sa spiritualité. Ici, j'ai le mot complémentaire. Mais, exemple, je ressens que vous étiez blanc, tout pur, tout gentil, et cette personne, elle était noire. Mais ça ne faisait pas un bon complément parce que la noirceur de cette personne essayait de éteindre votre lumière. Cette personne, elle va revenir lorsqu'elle sera réellement prête à être complémentaire avec vous. Lorsque vous, vous avez déjà fait le travail d'équilibrer votre lumière et votre ombre, votre féminin, votre masculin et tout, et cette personne, elle devra tous équilibrer ceci également avant d'être complémentaire avec vous et de ne pas vouloir vous écraser ou vous éteindre. Vous, vous avez lâché prise et vous laissez aller cette personne. Vous savez que cette personne, elle va travailler sur elle, elle n'aura pas le choix et que vous, vous pouvez rien faire en fait, sauf de vous occuper de vous. Cette personne, elle avait des relations secrètes et c'était peut-être vous la relation secrète. Un pardon est requis. Cette personne, elle va revenir vous parler à la fin et elle va comprendre par quoi elle est passée. Et cette personne, elle va la prendre difficilement au départ, mais par la suite, elle va remercier l'univers de lui avoir envoyé cette épreuve, parce que cette épreuve va changer tout le reste de sa vie. Savon signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Cette personne, elle était calculatrice. Cette personne, elle sait qu'elle ne vous mérite pas, pour l'instant. Parce que je ressens que cette personne, elle va faire un travail phénoménal sur elle. Cette personne, elle vous trouve original. Vous êtes son ou sa préférée. Et cette personne, elle devra travailler, travailler, travailler et encore travailler sur elle pendant quelques mois. Mais à la fin, cette personne, elle va retrouver le bon chemin. Elle va arriver à suivre sa bonne étoile. Je vais aller voir une chanson pour vous. Ah. Nous avons Je pardonne. Cette personne, elle doit apprendre à pardonner des choses qui se sont passées dans le passé également. Donc nous avons Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Cette personne, on lui a fait mal lorsqu'elle était petite. Elle porte de lourdes blessures, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Et souvent, ça vient de la mère. C'est comme si cette personne avait été rejetée ou abandonnée par sa mère. Ou cette personne, c'est ce qu'elle a ressenti. Pour une grande majorité d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être autre chose également. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage n'est pas la rancœur. La colère n'est pas l'aigreur. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Cette personne, elle est hantée par de vieux démons. Et cette personne, elle devra apprendre à pardonner à un de ses parents. Et peut-être à un ou une ex qui lui a brisé le cœur également.
Cette personne, elle doit travailler beaucoup sur ses angoisses également, sur son amertume, sur son aigreur. Et elle est comme hantée par des blessures du passé, cette personne. Je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. Donc, la réponse à votre question va être: pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Cette personne devra beaucoup travailler sur son chakra du cœur. En fait, c'est son cœur qui va faire en sorte que cette personne réussit à passer au travers cette épreuve. Puisque cette personne, elle avait un cœur pur avant de se faire polluer. Donc, je vais aller voir les signes astrologiques. Ici, j'entends cette personne n'a pas idée de ce qui l'attend. Pour l'instant. Cette personne, elle est dans le début de sa nuit noire de l'âme, en fait. Capricorne, Lion, Cancer, Poisson, Vierge, Sagittaire, Balance. Excusez-moi si vous entendez le train. Et Taureau. Donc, je vais terminer avec les lettres et les chiffres. Nous avons le A, le H, le K, le U, le O, le N, le Z, le P, le L, le X, le Q, le S, le Y, le C, le I. Nous avons encore le mot lion. Donc cette personne, elle devra être très très forte, courageuse pour passer au travers cette épreuve. Et avec le lion, je vois également que cette personne, elle devra détruire son ego. Et je ressens que ça va être le plus difficile pour cette personne dans cette épreuve. C'est une personne qui va stopper, qui va arrêter de faire beaucoup de choses qui, là, ou l'attiraient vers le bas. Avec le coquillage, je vois que cette personne, puisqu'il est blanc et mauve, elle n'aura pas le choix de se purifier et de se reconnecter à son troisième œil. Et ici, on a la roue d'une transformation totale. Et ça va vraiment être comme une tempête dans la vie de cette personne. Cette personne, elle va avoir beaucoup de difficultés à dormir la nuit. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur également. Cette personne, elle était peut-être très dure. Dure, froide, rigide. Et ici, c'est un oiseau-mouche. Mais excusez-moi, je recherche. C'est quoi le. Ici, je vois pas le lien avec les oiseaux-mouches. Peut-être que cette personne butinait de fleur en fleur, mais ici, je ressens que c'est pas ceci le message en fait. Donc, je vais aller vérifier par la suite sur Internet qu'est-ce que l'oiseau-mouche exactement. Parce qu'ici, j'ai comme un blanc de mémoire. Et je sais qu'on cherche à nous dire quelque chose. Donc, vous pouvez également aller voir sur Google l'oiseau-mouche. Qu'est-ce qu'il représente? Et dites-moi en commentaire par la suite. Je suis curieuse de venir vous lire. Ici, c'est un oiseau-mouche. Donc, peut-être qu'il y a également un lien avec la mouche. Et ça fait 2 ou 3 fois que vous me dites
des trucs sur la mouche, mais j'ai oublié. Je suis très fatiguée dernièrement parce que je prépare mon départ en République et il y a comme beaucoup de détails qui m'échappent. Donc pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, je crois qu'il y a un message à aller voir sur oiseaux et sur mouche. Je vais le noter la prochaine fois, la mouche. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.